2021 a vu décoller le tourisme spatial. Le Britannique Richard Branson a été le premier milliardaire de l'année à atteindre l'espace et à expérimenter la pesanteur pendant quelques minutes. 9 jours plus tard, l'Américain Jeff Bezos se rendait 20 km plus loin à bord de sa capsule spatiale Blue Origin. Une nouvelle ère de voyages orbitaux pour privilégiés s'ouvre selon le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Oh, wow. I can't believe this. C'est le début d'une ère totalement nouvelle. Je m'attends à ce que dans 7 ou 8 ans, il y ait plus de touristes qui décollent vers l'espace que d'astronautes, au sens classique du terme. Oui, pour moi, c'est le début. Pendant ce temps, les professionnels étaient eux au travail à bord de l'ISS, une station spatiale internationale devenue vieillissante. Pendant 6 mois, l'astronaute de l'ESA Thomas Pesquet a mené des centaines d'expériences et échangé avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. Son homologue allemand de l'ESA, Matthias Maurer, a été confronté à une alerte liée à des débris spatiaux après un tir de missile de la Russie sur l'un de ses anciens satellites. Malgré les risques, le métier d'astronaute fait toujours rêver. L'ESA a enregistré 22 000 candidatures pour les 6 postes qu'elle propose. Je suis très heureux de cet immense retour. Cela montre que l'espace est cool pour les jeunes et qu'ils rêvent de devenir astronautes. C'est fantastique. L'ambition, c'est qu'un jour, les futurs astronautes foulent le sol de Mars. Mais pour l'instant, les terriens se sont contentés cette année d'y envoyer de nombreux rovers et satellites. Exemple, en février, Hope a été mise en orbite autour de la planète rouge dans le cadre de la première mission interplanétaire des Émirats arabes unis. La sonde est destinée à l'étude de l'atmosphère martienne. Cet été, la Chine a elle aussi revendiqué une première spatiale. Son rover Zhurong s'est posé sur Mars à l'aide d'une plateforme d'atterrissage et a atteint ses objectifs scientifiques. Quant au rover Perseverance de la NASA, il a atterri sans encombre, mais il a aussi piloté un petit hélicoptère sur Mars en quête d'échantillons de sol qui seront un jour ramenés sur Terre. En 2021, l'espace nous a aussi offert une nouvelle perception de la Terre. Grâce à ces technologies comme les images satellites, nous n'avons jamais été aussi conscients de la fragilité de notre planète face au changement climatique.